Attention, ce message est d'utilité nationale. Avant que la vidéo commence, je voulais juste vous tenir informé que mon compte Instagram s'est fait supprimer. Super. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais mon compte Instagram s'est fait supprimer, donc j'en ai créé un nouveau. Vous pouvez du coup me suivre maintenant sur elisa.verdier. Ce point me dérange, ce point m'énerve, ce point m'agace. Mais bon, on n'a pas le choix, je peux pas récupérer mon ancien nom d'utilisateur, donc on va garder celui-là. Donc revenez sur elisa.verdier. Soyez gentils, s'il vous plaît. On va essayer de récupérer les 1800 abonnés, mais bon, c'est pas gagné quoi. Bon, je vous attends, venez sur Instagram. On s'amuse bien tous les jours en story, c'est rigolo. Même si vous me clashez parce que j'aime pas les oignons. Bisous, bonne vidéo. Salut, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de faire cette vidéo depuis quelques temps déjà, au moment où j'ai eu l'idée de faire un projet pour mon école. En fait, je sais pas si vous savez, mais dans quelques temps, je vais passer mon bilan de premier semestre. Donc c'est comme une grosse évaluation qui nous prépare à présenter notre travail et qui nous prépare au diplôme. Et donc je vais y présenter plein de pièces que j'ai fait pendant le semestre. Il y en a certaines que vous avez pu voir sur mon Instagram, d'autres un peu pendant mon room tour. Sauf qu'il y a une pièce que j'ai commencée et je ne sais pas si je la terminerai pour le bilan, mais j'espère. Il me reste environ une semaine et demie, quelque chose comme ça. Et je me suis dit que ce serait pas mal que je me filme en train de la faire en vidéo. Et aussi surtout parce que ça traite d'un sujet qui, je pense, est super essentiel à aborder et qui peut peut-être intéresser certaines personnes. Moi je sais qu'à une période je me cherchais pas mal et ce genre de vidéo là j'en trouvais pas énormément et je sais que le peu de choses que je trouvais sur ce sujet là, ça me faisait énormément de bien. Donc que je vous explique, j'ai ici ce que j'ai commencé. Qu'est-ce que j'ai commencé, me diriez-vous? J'ai commencé de la broderie, je sais pas si on voit. Oui, j'ai 2 ans et demi. Donc c'est des broderies que j'ai faites sur des thés d'oreiller, donc à savoir que j'ai cousu les thés d'oreiller moi-même. C'est pas possible! Donc c'est fait avec des vieux tissus récupérés de mon papa, merci papa. Et donc pour le moment j'ai brodé 2 thés d'oreiller, donc 1 et 2 juste là. Et là il me reste à faire la housse de couette, parce qu'en fait j'ai fait une parure de lit, et mon projet c'est d'installer cette parure brodée sur un lit dans mon atelier pour le présenter. Alors surtout ce qui est important, c'est qu'est-ce que j'ai brodé sur ces thés d'oreiller. J'ai brodé en fait la majorité des phrases qu'on a pu me dire depuis peut-être mon enfance sur mon apparence physique. Et plus précisément sur tout ce qu'on a pu me dire sur mon apparence androgyne. Androgyne, ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire que je n'arrive pas à distinguer s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Et moi, ça se voit encore. En fait, ça dépend vraiment des gens. Il y a des moments où on va me prendre pour une fille, des moments où on va me prendre pour un gars. Mais ça depuis toujours. Même quand j'étais petite, alors que j'avais les cheveux longs, la frange, je me prenais pour un petit garçon. Et en fait, à savoir que moi, je calcule pas la façon dont je m'habille, en fait. Je serais plutôt d'un genre neutre. En fait, je me considère avant tout comme un être humain. Ces phrases, j'ai voulu les broder parce que j'avais envie de faire de ces phrases qui sont très dures, honnêtement, quand tu les entends quand t'es enfant. Et même encore maintenant, en fait, quand c'est sur une période où t'accumules toutes ces phrases qui sont violentes pour toi, j'avais envie de les faire apparaître comme quelque chose de délicat, de doux. Et en même temps, t'as cette idée de, quand tu t'endors, t'es enveloppé de tes draps et t'es enveloppé de toutes ces phrases qui t'ont ruiné ta journée parce que mentalement, c'est très difficile à encaisser. Surtout quand t'es dans un âge où tu te cherches, où tu sais pas trop quitter. Mais là, en plus, on essaye de te mettre des étiquettes, on te fait mal, clairement. Il y a des phrases, mais j'aurais jamais pensé qu'un être humain puisse dire ça à un autre être humain. Donc bon, je vais commencer un peu à broder, c'est très long, je vais pas finir aujourd'hui, mais je me suis dit que c'était l'occasion de vous filmer une petite vidéo et de vous parler un peu de ce sujet-là qui me tient vachement à cœur. Tout mon travail porte sur ça, en fait, sur l'identité, la quête identitaire, la construction identitaire. C'est quelque chose que j'aborde énormément dans mon travail et que je développe beaucoup cette année et que je vais présenter pour mon diplôme. Donc j'ai acheté plein de fils de broderie. Au total, je crois que j'en ai une dizaine. Et une bobine, c'est 25 cm? Non, 8 mètres. Je sais pas. Donc bon, je tiens à préciser que je suis pas professionnelle en broderie, genre vraiment pas, je débute. J'ai l'impression qu'en plus c'est devenu un peu à la mode ces derniers temps. Donc là c'est un peu la partie chiante parce que je m'attaque à la housse de couette et la housse de couette est genre vraiment immense. Vous savez, rien que pour mettre la housse de couette dans la couette, non, vous savez, rien que pour mettre la couette dans la housse de couette c'est galère, mais alors pour la broder, au secours, je me déteste. Mais à chaque fois, moi j'ai des idées à la con, Demandez à mes potes, moi à chaque fois je leur dis, mais la prochaine fois que j'ai une idée comme ça, mais frappez-moi. Bon, j'ai acheté un petit tambour aussi, pas cher, je crois que j'ai acheté 4 € sur internet. This is business! Donc là, je pense que je vais attaquer ce mot-là. C'est le mot entravé. Je sais pas si vous voyez. Si vous voulez voir le résultat final, je vous invite à me suivre sur Instagram parce que quand le projet sera totalement terminé, je ferai des photos et même je publierai des stories de mon avancée à chaque fois. Et je vous filmerai donc mon bilan, donc l'installation finale. Mouille le fil, c'est très important. Avec ma bave, j'ai perdu l'aiguille. Oh oh. Triple andouille! Je suis sur mon canapé, mais si elle a disparu, je vais me piquer le cul là. Non, ah, c'est bon, j'avais piqué. Après là c'est le moment chiant où il faut faire passer le fil dans l'aiguille. Du premier coup, putain je suis trop bonne. Quel talent n'a pas cette femme? Alors moi je suis ce qu'on appelle dans le domaine un pirate. Moi en tout cas je apprends à parler. Je m'auto-proclame pirate, c'est-à-dire que je fais tout au feeling. C'est ça que j'aime bien dans l'art, c'est que même à l'école, on nous apprend pas des choses niveau technique. Si on veut savoir, c'est à nous d'aller chercher. Et moi au début, j'avais la flemme de chercher des techniques pour broder. Je me suis dit, tu prends ton fil, ton aiguille, et puis tu te débrouilles. Et après, donc j'ai appris qu'il fallait prendre un tambour, donc j'ai acheté un tambour. Puis j'ai acheté le fil adéquat aussi. En plus, le pire, c'est que je me suis renseignée, mais après avoir cousu mes 2 thés d'oreiller.
la conne. Andouille. En fait, par exemple, pour démarrer et fermer un point de broderie, je connaissais pas la technique. Et du coup, j'ai fait des nœuds. Sauf que le problème, c'est que au repassage, ça risque d'être un peu moche. Du coup, j'ai appris, maintenant, je fais la bonne technique pour bien démarrer et fermer un nœud de broderie. Donc bon, je vais commencer. J'ai pas de deuxième caméra pour filmer quand je brode, c'est un peu relou. Mais je pense que quand j'aurai un peu fermé ma gueule, je ferai des plans serrés sur moi en train de broder pour vous insérer dans le montage. Premier point, fait. Donc là, par exemple, je suis en train de broder le mot entravé, conjugué à la deuxième personne du pluriel. Ici, on connaît le Becherel, d'accord? Rien, ça commence à faire des cafouillages moches. Et donc, à quoi correspond ce mot entravé? En fait, il vient de la phrase « Vous entravez ma liberté ». Oui, oui, on a déjà dit ça. Alors que je n'avais rien demandé, tout simplement. Je pense que ça va être l'occasion de vous raconter cette anecdote-là. Ça part du fait que je fasse du rugby au lycée. J'ai fait du rugby au lycée, en terminale. J'étais dans l'association sportive du lycée. Sauf qu'un jour, donc en plus, je crois que c'était une semaine avant l'évaluation, je me fais mal au rugby. Je me fais une entorse à ce doigt-là. Je mens pas, hein, c'est vraiment à ce doigt-là. Comme quoi c'est plutôt bien tombé vu la situation. Et au départ, j'avais pas vraiment mal au doigt, mais dans la soirée, je vois que vraiment il enfle de ouf et il devient limite noir. Genre mon doigt avait triplé de volume. Et donc mon père me dit, bah je vais t'emmener aux urgences parce que tu peux pas rester comme ça. Oh, j'ai mon fil, il commence à faire du caca. Et donc mon père m'emmène aux urgences. Déjà, j'ai attendu 2 heures. On m'a fait faire les radios avec une dame déjà qui était pas très douée pour les radios. Et en plus, on me donne les résultats d'une vieille dame. C'est gentil, madame, mais moi en fait je viens pour un problème au doigt, pas un problème à la hanche. Et donc j'arrive face au médecin des urgences, qui est un monsieur d'origine russe. Et en plus, je suis allée le voir à cette période où il y a eu tout ce bordel là, monstre, en Tchétchénie sur les camps de concentration pour les homosexuels. Donc moi, imaginez, je viens pour me faire soigner mon doigt, hein. Genre j'ai rien demandé à personne. Et en plus de ça, avant que je passe, il y a un pauvre monsieur, c'était un plombier je crois, il s'est coupé le doigt. J'étais là mais je vais jamais passer. Et donc en plus avec mon père on disait mais si, allez-y, enfin, perdez pas votre doigt. Et puis vraiment il a été trop gentil, il m'a dit non, ça fait 2 heures que vous attendez et tout, vous y allez. Donc j'ai fait ok, bah super gentil, mais j'étais trop mal pour lui. Et donc j'arrive face à ce médecin qui donc me demande ma carte vitale. Sur ma carte vitale j'ai les cheveux longs. Et il regarde donc mes analyses, il voit qu'il y a marqué Elisa. Il avait pas compris que c'était moi. Et du coup il dit ah mais c'est vous, mais vous êtes une fille, machin, je sais pas quoi. Puis il a commencé à me dire mais les filles ça joue pas au rugby, les filles ça doit faire de la danse. Avec les doigts que vous avez, parce que j'ai les doigts très fins et très longs, vous devriez faire du piano. J'étais là mais putain mais ferme ta gueule. Moi je veux juste que tu me soignes mon doigt et puis je me taille. Et commence à me dire tellement de trucs, genre presque j'avais l'impression d'être en train de me faire un lavage de cerveau. Au bout d'un moment je commence à avoir les larmes qui me montent, mais pas les larmes de tristesse, genre vraiment les larmes d'énervement, de haine. Je voyais rouge. Et en plus il commence à me dire ah vous voyez, vous commencez à pleurer, ça veut dire que vous savez que vous avez un problème. Je suis zinzin. En plus, je suis désolée mais l'orientation sexuelle ça se lit pas sur le visage des gens. Genre moi, qui te dit que je suis pas hétéro? Qui t'a dit? Il y a tellement d'identités sur Terre, c'est impossible de juger les gens sur leur apparence physique. Et auquel cas, l'apparence physique d'une personne ne te regarde pas. Et l'orientation sexuelle non plus. Rien ne te regarde en fait. Tant que je t'ai pas demandé ton avis, tu fermes ta bouche. La ferme. Donc après, on passe dans la salle d'à côté pour qu'il me fasse donc un pansement. Fallait qu'il me fasse un bandage avec une attelle pour mon doigt. Et donc là, pareil, il recommence à me faire tout un lavage de cerveau. Il me fait oui, mais moi quand je vous vois dans la rue, je sais pas si vous êtes un garçon ou une fille. Dans ma tête, j'étais là, mais putain, mais qu'est-ce que ça peut me foutre en fait? Tout le monde s'en branle. Moi quand je suis dans la rue, je pense surtout à où je dois aller. Genre la rue, c'est un endroit pour se déplacer d'un point A à un point B, pas pour juger les gens. Vous êtes con ou vous êtes con. Et donc là au bout d'un moment il me dit oui mais vous entravez ma liberté. Et là je crois que c'est cette phrase là vraiment elle m'a marqué parce que je me suis dit mais putain mais ce qu'il est en train de dire ça veut rien dire. En fait le gars était ultra misogyne, il était homophobe, il était sûrement à 2 doigts d'être raciste puisque quitte à avoir le package complet autant faire les choses bien. Raciste. Moi raciste. Et je vous promets qu'à ce moment-là, si j'avais eu un flingue dans la main, je l'aurais buté. Je déteste les conflits vraiment, mais là je vous jure que j'étais tellement au plus mal que j'étais incapable de réagir. Il y avait mon père à côté, j'avais limite envie de lui dire mais putain mais pourquoi tu réagis pas? Et je pense que c'est ça qui m'a fait aussi le plus mal, c'est qu'en fait on réagisse pas. Je me voyais, comment vous dire, j'avais l'impression d'être bloquée dans mon corps, je pouvais rien faire. Je suis sortie, je faisais des fucks. Et juste après moi en plus il y avait le monsieur pusher avec son pauvre doigt qui attendait. Je me suis dit mais j'espère qu'il va rien lui dire. Lui pareil, lui il vient juste se faire recoudre le doigt. Hein. Et je trouvais ça genre vraiment dégueulasse. C'était de la méchanceté gratuite. Je pourrais limite aller porter plainte en fait, mais j'ai pas de preuves. Enfin bon bref, ça m'a mis trop mal, genre vraiment je vous jure que je suis rentrée chez moi, je faisais que pleurer, genre en fait c'était la première fois où j'ai été face à de l'homophobie et de la misogynie pure. À cet endroit-là, à ce moment précis, ça n'avait pas lieu d'être cette discussion-là. Et ça peut paraître banal, mais toutes ces petites anecdotes accumulées au fil des jours, au fil des années, et ben pour la construction identitaire ça fait très mal. Parce que déjà qu'avec moi-même je suis très dure, mais si en plus les autres viennent en rajouter une couche. Donc je tiens à dire à tous les parents et à toutes les personnes même qui peuvent rencontrer des enfants ou même des adultes
adultes qui sont androgynes ou qui sont homosexuels ou qui sont transgenres, qui sont tout simplement différents de par leur apparence physique, leur genre, parce qu'ils sont peut-être même handicapés, n'importe quelle apparence physique différente de leur norme à eux, ne les bridez pas, ne leur dites pas des choses comme ça qui peuvent blesser, même des fois vous vous en rendez pas compte, mais en fait quand vous savez pas, fermez vos bouches tout simplement. C'est comme les mecs qui donnent leur avis sur les meufs qui portent pas de soutif. À quel moment vous a demandé votre avis? Vous avez pas de néné, démerdez-vous avec vos pecs. Et si vous avez des enfants, vraiment, j'espère que vous leur inculquerez les bonnes valeurs. Par exemple, si vous avez un petit garçon qui veut se maquiller, qui veut jouer à la poupée, s'il vous plaît, l'empêchez pas. Parce que de toute manière, vous allez l'empêcher maintenant, mais quand il sera adulte, vous aurez beau dire ce que vous voulez, il fera ce qu'il veut. Parce que pour moi, le naturel revient toujours au galop. J'ai essayé de rentrer dans des cases, ça a duré quelques mois, je suis très vite revenue à qui j'étais. Comme j'ai vu, je crois que c'est une meuf de télé-réalité, la Jazz, déjà cette meuf insupportable, j'ai vu par exemple qu'à son petit garçon, il voulait se maquiller, se mettre du vernis, et elle le surprend, genre vraiment elle engueule, on voit le petit, il sursaute. What are you doing? Kaden, you don't put this on your nails. No, you are a boy. Kaden, what are you? Boy. Boy, you don't put this. Elle l'engueule, elle dit non, tu mets pas de maquillage et tout, t'es un garçon. J'étais là, mais tu te rends pas compte des dégâts que t'es en train de faire sur ton môme en fait. Parce que si ton gosse il met du maquillage, ça voudra pas dire qu'il est gay ou qu'il veut changer de sexe. Parce que justement, qui te dit que ton petit garçon il va essayer, mais peut-être qu'au final il se rendra compte que ça lui plaît pas. C'est pour ça il faut pas brimer vos enfants, laissez-les faire, ils vont faire leurs propres expériences et ils deviendront qui ils ont envie d'être. On fait pas des enfants pour les façonner à notre image, on fait des enfants pour justement qu'ils deviennent des êtres à part entière. Je jouais énormément aux jeux de garçons entre guillemets, style les soldats ou les choses comme ça, ou même les camions de pompiers. J'adorais les camions de pompiers, mais ça m'empêchait pas à côté d'avoir la maison de Barbie et de jouer au Barbie. Moi en fait dans ma vie j'ai toujours expérimenté les deux côtés, et de là j'arrive à dire ce que j'aime et ce que j'aime pas. Et peu importe mon sexe, mon genre ou mon orientation sexuelle. J'ai fait 7 ans d'équitation et ça m'a pas empêché de faire 3 ans de rugby au lycée. Et j'adore les deux, genre vraiment. Si j'étais un mec, je serais exactement la même personne, j'aurais exactement les mêmes goûts. J'arrive pas à me dire je suis un mec, je suis une meuf. En fait je me dis toujours je suis moi. Je pense que c'est le principal dans la vie. Et cette manière de broder toutes ces phrases qui ont pu me faire souffrir, c'est arriver à faire quelque chose de délicat avec des phrases violentes. Et aussi, c'est un travail très long, donc qui demande de la patience, et ça me fait me replonger justement dans tout ce que j'ai pu ressentir. Mais ces choses-là, je les regrette absolument pas, même si elles m'ont fait très mal, parce que ça a créé la personne que je suis aujourd'hui, et ça m'aide à créer justement, puisque je l'extériorise en créant des choses. Bref, je sais pas si j'ai trop parlé ou pas, j'espère que la vidéo sera pas trop longue. Mais voilà, j'avais envie de parler un peu de ce sujet-là, parce que quand même, c'est un sujet qui me tient à cœur, et j'en parle pas vraiment souvent. Parce que tout simplement, c'est quelque chose de personnel en fait. Ça peut paraître con, mais ça fait tellement partie de moi, et c'est tellement intime que j'aime pas trop en parler. Je préfère créer des choses pour les exprimer, mais en parler face caméra, c'est moins mon délire. Mais ça me déplaît pas. Si vous voulez qu'on en reparle ou vous avez des questions, des choses comme ça, dites-le moi en commentaire, comme ça je ferai des vidéos plus détaillées sur ça. Mais ça m'a fait du bien d'en parler un petit peu. Parce que je me suis toujours dit que ces anecdotes-là, je les raconterais à quelqu'un. Ça c'est pareil pour tout, pour le racisme, c'est la même chose. C'est pour ça que moi je comprends les personnes différentes, parce que je sais ce que ça fait de vivre différemment. Et encore, je suis assez privilégiée. Tada! Je sais pas du tout si ce type de point existe, en fait je savais même pas qu'il y avait différents types de points. Moi vraiment je vous dis je fais au feeling. J'ai ma tante et ma grand-mère qui sont venues me voir et qui m'ont dit « Oh tu fais quoi comme point ?» Je fais quoi? Je sais pas, j'en sais rien du tout. J'ai repris la façon d'écrire que j'avais quand j'étais justement en primaire, avec des écritures cursives, des belles boucles. Bon, moi j'ai fini un mot. Le temps que je vous parle, ça m'aura presque pris 1 heure. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous voulez des vidéos encore sur ce sujet-là. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, activer la cloche et surtout de vous abonner à la chaîne. En attendant, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!